Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour chère famille, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission Pure Dévotion. Soyez donc les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous connecte au ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, Car il est avec moi dans le feu. car Il est avec moi dans le feu. 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 Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la tête trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons, nous te demandons de venir et de prendre le contrôle de notre émission, de notre partage ce matin. Remplis-nous de ta présence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Rien
Rien n'est impossible à toi. 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 Et je te chercherai, mon Dieu, et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Rien n'est impossible à toi. 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 Et je te chercherai, mon Dieu, et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Mon âme soupire après toi, aucun autre n'est comparable à toi. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je vivrai chaque jour pour toi, même si la vie semble difficile. Non, rien ne pourra m'arrêter de te louer, de t'exalter, de t'aimer. Oh yeah, alléluia. Sans plus attendre, notre prière du jour. C'est le moment de provoquer le surnaturel de Dieu avec le psaume 57. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées, jusqu'à ce que je revienne dans ta normalité, jusqu'à ce que ton miracle arrive. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pieds. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, ferai retentir mes instruments.
Réveille-toi, mon âme! Réveillez-vous, mon luth et ma harpe! Je réveillerai l'aurore. Père céleste, je te louerai parmi les peuples. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusques aux cieux et ta fidélité jusques aux nues. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Au cours de ces prochains jours, votre émission Pure Dévotion vous invite à un voyage qui va vous permettre d'approfondir votre compréhension de ce que signifie écouter Dieu. Ce n'est pas aussi compliqué que nous avons tendance à le croire. C'est en fait aussi simple que déloger les mensonges de nos oreilles, ouvrir notre cœur, garder le silence ou laisser notre bon berger nous parler. Au cours de cette saison, nous allons avoir une compréhension plus profonde du fait qu'être à l'écoute de Dieu a toujours pour objectif de nous permettre de connaître notre bon berger. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'on ne peut pas arrêter de jouer. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, reçois la gloire, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que
Quand mon corps ne me répond plus, tu me guéris. Oh, toujours avec moi. Libérateur, tout en moi t'adore pour tout ce que tu es. Ma providence victorieuse, prince de paix, guérisseur, mon Dieu avec moi, libérateur pour tout ce que tu es. J'irai d'ici, Shalom, Rapha, Shabbat, ce que tu es. Reçois la gloire, tout ce que tu es, Seigneur, je loue ton nom. Tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es, je t'adore. Mon âme contemple ta gloire. Je t'adore pour tout ce que. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Jésus, se rendant à Jérusalem,
passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Luc, chapitre 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, tu es là, chantons-le, oh, jamais tu ne me laisseras, j'ai besoin de toi, tu es là, oh, jamais tu ne me laisseras, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, tu es vrai, et tes promesses demeurent. Je crois en toi, je crois en toi. Tu es vrai, Seigneur, et tes promesses demeurent. Je crois en toi, je crois en toi. Tu es vrai, chantons-le. Oh, et tes promesses demeurent. Je crois en toi, je crois en toi, Seigneur. Tu es vrai, oh, et tes promesses demeurent. Je crois en toi. Oh Jésus, je crois en toi. Je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. De tout mon cœur, je crois en toi. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Hello, hello famille de prière. Il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Famille, humilions-nous et prions pour la France. Ce matin, le ciel sera lourd de la présence de Dieu. Une brise de l'esprit viendra rafraîchir nos âmes de l'après-midi. Aujourd'hui, rappelle-toi que Dieu veut que nous apprécions sa présence, que nous nous concentrions sur lui et non
sur ce que nous appelons prière. Le labyrinthe de la vie te donne les tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Lisons notre verset du jour dans Jean, chapitre 10, verset 14. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. J'aimerais que nous réfléchissions à 2 questions. À quoi ressemble un moment privilégié passé en compagnie de notre Père Céleste? Que ressentons-nous lorsque nous parlons avec lui? Prenons alors un moment pour essayer de décrire ces expériences. Ici, je fais allusion à la prière. Je pense que la plupart des gens restent bloqués sur ce mot, utilisé à tort et à travers et spiritualisé à outrance. Voyez-vous, Dieu sait que nous ne sommes que de simples humains. Et pourtant, nous essayons de l'impressionner par la pratique d'une bonne prière. Puis, nous sommes distraits et nous abandonnons jusqu'à la prochaine fois que nous essayons. En agissant ainsi, nous passons à côté de l'essentiel de ce que la prière est censée être. La prière est tout simplement le moyen par lequel nous nous connectons à Dieu. C'est la manière dont nous établissons une relation avec lui. Pure fréquence, pure parole. Comment Dieu, donc, désire-t-il que nous nous approchions de lui par la prière? Eh bien, son plus grand désir est que nous l'aimions de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force. Comme nous le lisons dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pour commencer, il veut que nous apprécions sa présence, que nous nous concentrions sur lui et non sur notre prière. Nous devrions toujours venir à lui tels que nous sommes, désespérément indignes, mais entièrement aimés de notre Père tout-puissant et glorieux, et pourtant tellement compatissant. En agissant ainsi, nous avons accès à la coupe débordante de sa force, sa restauration, sa sagesse, sa paix, sa justice et sa joie. Dans sa présence se trouve la vie en abondance. Il est l'eau vive et le pain de vie. Lorsque nous prions, nous ne devons pas seulement parler, mais aussi écouter. Cherchons à entendre sa voix et à suivre ses instructions. Approchons-nous de lui quand nous nous réjouissons, quand nous sommes enjoués, quand nous sommes fatigués, quand nous avons des doutes ou quand nous avons peur. Venons à lui lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Approchons-nous et écoutons ces paroles réconfortantes de vie et d'espoir quand tout va bien et quand tout va mal. Il nous faut donc venir à lui continuellement, au quotidien et pour toute situation que nous vivons. Lorsque nous agissons ainsi, nous commençons à connaître notre berger. Je veux dire que nous le connaissons vraiment. Pour moi, le temps que je consacre à la prière est comparable à un moment de détente au cours duquel je savoure du thé en compagnie de mes amis les plus proches. C'est merveilleux. Ça a l'air agréable, non? Comme l'enseigne Paul Miller dans son livre A Praying Life, vous ne pouvez pas apprendre à connaître Dieu de manière hâtive. Vous ne créez pas l'intimité, vous lui faites de la place. Je prie que ces différents enseignements vous aient permis d'approfondir votre compréhension de ce que signifie
écouter Dieu. Ce n'est pas aussi compliqué que nous avons tendance à le croire. C'est aussi simple que de déloger les mensonges de nos oreilles, ouvrir notre cœur, garder le silence et laisser notre bon berger nous parler. Je prie que vous ayez une compréhension plus profonde du fait qu'être à l'écoute de Dieu a toujours pour objectif de nous permettre de connaître notre bon berger. Le moment est venu pour nous d'arroser cet enseignement par notre prière. Prions. Père, aujourd'hui, je veux te chercher de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je commence maintenant en me présentant tel que je suis réellement devant toi. Je veux te connaître et être à ton écoute de plus en plus chaque jour. Amen. Votre maison est assurée. Votre santé est assurée. Votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Je repose en paix dans la main de Dieu. Verset de puissance. Ézéchiel 20, verset 5. Et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel 20, verset 34. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Deutéronome 3, verset 24. Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Josué 4, verset 24. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Jacques chapitre 1 verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 5 verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Prière de confession. Je suis une personne très patiente. Je suis une personne très patiente. Et je sais attendre. Et je sais attendre. Avec persévérance. Avec persévérance. J'affermis mon cœur. J'affermis mon cœur. Dans mon attente. Dans mon attente. Car je sais. Car je sais. Qu'au moment convenable. Qu'au moment convenable. L'Éternel. L'Éternel. Me donnera. Me donnera. Ce que mon cœur désire. Ce que mon cœur désire. Je déclare. Je déclare. Que ce que j'attends arrivera certainement au moment convenable. Cela se manifestera. Mon attente n'est que joie. Je suis patient. Dans les moments de joie. Je suis patient. Dans les moments difficiles. Pendant que j'attends, je mets ma confiance en Dieu.
Car je sais que cette année est en mission et travaille en ma faveur. Je refuse de céder au découragement et à la tristesse. Car je sais que mon Dieu a ma vie entre ses mains. Quelle que soit la situation, je sais que mon Dieu règne dans les cieux et sur la terre. Il contrôle toutes choses. Il a étendu sa main sur ma vie et sur ma famille. La main de l'Éternel est puissante pour me garder. Elle est puissante pour me protéger contre les attaques de l'ennemi. La main de l'Éternel me dirige vers les eaux paisibles. La main de l'Éternel me conduit vers de verts pâturages. La main de l'Éternel est ma source et mon soutien. La main de l'Éternel est sur son peuple. Et j'en fais partie. Par ma foi en Jésus-Christ. Je garde les mains levées. Et je sais que tout ira bien. Tant que je loue mon Dieu. Je sais que ma victoire est là. Merci Seigneur. Pour ta main bienfaisante. Sur ma vie. Et sur ma famille. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses. Procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Bienvenue sur Pure Fréquence. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Mon cœur veut entendre ta voix. Seigneur, viens et parle-moi, oh, oh, oh. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Mon cœur veut entendre ta voix. Seigneur, viens et parle-moi. Oh, combien d'opportunités j'ai souvent manqué quand mon cœur était partagé. Quand tu t'es révélé à Moïse, Jacob, Daniel, aujourd'hui ils sont mes modèles. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la Pure croix. Fréquence, c'est la batterie de C'est Dieu là que qu'il ne faut mon pas arrêter de cœur jouer. apprend à t'écouter. Oh oui, je veux être
être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Oh oui, c'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Oh, la la la, la 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 la. La 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 la. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour famille, bienvenue au centre de remise en forme du Doc Audacieux. Cette année, frères et sœurs, nous allons faire les choses différemment. En tant qu'audacieux et audacieuses de Dieu, nous allons oser avoir du courage, parce que nous avons foi dans ce que Dieu peut faire dans nous, par la puissance qui agit en nous. Nous détruisons les obstacles cette année. Levez-vous et affrontez-les. Aujourd'hui, soyez audacieux pour résister au diable. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jacques 4, verset 7 nous dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous êtes peut-être la personne la plus calme et la plus douce du monde. Mais quand le diable viendra, ne soyez pas gentil et calme avec lui. C'est un hors-la-loi, un tueur et un voleur. Alors, soyez audacieux en vous dressant contre lui. Affrontez-le et chassez-le. Soyez audacieux pour marcher dans les ténèbres et apporter la lumière. Soyez audacieux pour atteindre les mâchoires de l'enfer et faire sortir vos précieux êtres chers avant qu'ils ne soient perdus à jamais. Soyez audacieux pour faire face à l'ange de la mort et dites-lui: non, tu ne le fais pas. Retire ta main et incline ton genou devant le nom de Jésus. Commencez à pratiquer et vous deviendrez de plus en plus audacieux. Dites à Satan qu'il ne peut pas entrer dans votre jardin. Il ne peut pas entrer dans votre corps. Il ne peut pas avoir vos enfants. Et il ne peut pas avoir votre argent. Réprimandez-le et dites-lui de sortir au nom de Jésus. Mettez-le à sa place et hors de votre vue et surtout hors de votre vie. En conclusion, lorsque vous êtes audacieux pour vous approcher de Dieu, audacieux pour agir selon la parole de Dieu et audacieux pour résister au diable, vous serez celui que Dieu décrit comme étant audacieux, comme un. Vous n'avez plus jamais à vivre dans la peur ou la timidité. Maintenant, saignez-vous, lancez un rugissement spirituel et soyez audacieux comme un lion. Famille, Satan a perdu le combat. Il est déjà vaincu. N'ayez pas peur et ne soyez pas intimidés. Affrontez le diable et chassez-le de votre vie et de votre entourage. Il n'a aucun droit dans votre vie. Ne laissez aucune porte ouverte. Résistez et il fuira loin, loin et loin de vous. Vous avez déjà gagné.
Bonne semaine, famille. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure fréquence, la radio du ciel. Je suis venue ici en pleine douleur. J'ai mouillé ton autel avec mes larmes, Seigneur. Sous la pluie, le froid ou la chaleur, c'est ainsi que je suis arrivée en ta présence. J'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Je veux la force. Je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Dieu, je veux la force. Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Bienvenue sur Pure Fréquence. J'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Aujourd'hui, tu as Dieu, tu as la victoire. Laisse-moi traiter personnellement avec la question. Il y a des moments, et vous savez, un moment de miracle. Comment je reconnais un moment de miracle? Parce que même si je ne le ressens pas, il y a une proximité comme jamais auparavant entre Dieu et moi. Avec moi ou malgré moi, il y a une proximité avec Dieu comme jamais auparavant. Église, est-ce qu'on est prêt à relever ce défi? 5 semaines de surnaturel. 5 semaines de surnaturel. Puis le Seigneur a dit que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Ils étaient 200 000. Vous faites des calculs. Sans aucune intervention humaine. C'était un miracle.
Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors ce roi a dû refaire ses bagages et a dû réviser sa théorie au sujet des dieux. Peut-être le dieu Ava et Tata et Poupou et Bibi et Jlibi était du n'importe quoi. Mais l'éternel, ce n'est pas la même chose, mes frères et sœurs. L'éternel, ce n'est pas la même chose. Le naturel, c'est ce qui est terrestre. Mais le surnaturel, ça vient du ciel. Et quand ça vient du ciel, quand l'origine du surnaturel est du ciel, il vient par des moyens qui ne sont pas conventionnels. Et contrairement, le surnaturel, il veut juste contrarier ce qui est normal. Et les maladies incurables, Dieu dit, je vais le guérir. Les choses que les gens ne peuvent pas faire, Dieu dit, je vais les faire. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui provoque. Par d'autres mots, et ça sera peut-être pour une prochaine occasion, vous et moi, on doit devenir des provocateurs. N'ayez pas peur du mot. Dites à quelqu'un, deviens un provocateur. Quand vous regardez la vie du prophète Élie, il était un provocateur. Cet homme était un provocateur. Il provoquait. Son métier, c'était provoquer. Il était tout le temps dans des problèmes, parce qu'il était tout le temps en train de provoquer. Mais surtout, il savait provoquer l'action de Dieu. Et dans ces prochains temps, il va falloir que nous sachions provoquer. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le Saviez-vous. Cette semaine, nous nous intéressons à Lazare. Lazare qui était l'un des rares amis de Jésus-Christ dont le nom est mentionné dans les évangiles. En fait, on nous dit que Jésus aimait Lazare. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, envoyèrent un jour un messager à Jésus pour lui annoncer que leur frère était malade. Au lieu de se précipiter au chevet de Lazare, donc son ami, Jésus resta là où il était encore 2 jours. Lorsque finalement Jésus est arrivé à Béthanie, Lazare était mort et dans son tombeau depuis 4 jours. Jésus a ordonné que la pierre au-dessus de l'entrée soit roulée, puis Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. La Bible nous dit très peu de choses au sujet de Lazare. Nous ne connaissons pas son âge, à quoi il ressemblait ou même sa profession. Aucune mention n'est faite d'une épouse. Mais nous pouvons supposer que Marthe et Marie étaient veuves ou célibataires parce qu'elles vivaient avec leur frère. Nous savons que Jésus s'est arrêté chez eux avec ses disciples et a été traité avec honneur et reçu avec beaucoup d'hospitalité. Luc chapitre 10 verset 38 à 42 et Jean chapitre 12 verset 1 à 2. Pure Fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus.
réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos, et tu m'apaises à nouveau. Je reste là, plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Abandonné, comblé par ta bonté. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et quand ma voix s'affaiblit, ton esprit vient m'inspirer les mots. Oui, je chante un chant nouveau. Je chante un chant nouveau. Je reste là. Fréquence, la batterie de Dieu. Voilà famille, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée bénie, remplie de joie et de force. N'oubliez pas, gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Cheerio! Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.